Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de IPBAN. IPBAN qui est un petit utilitaire qui va vous permettre de faire ce que Fail2Ban fait sous Linux, c'est-à-dire de bannir des adresses IP qui tenteraient de se connecter sur vos systèmes de manière un peu trop répétitive. Et pour vous présenter IPBAN, j'ai la chance d'être en partenariat avec Infomaniac. Infomaniac qui nous met à disposition les ressources de son public cloud pour ses tests. Donc à titre personnel, j'utilise déjà le public cloud professionnellement, donc j'ai déjà déployé des serveurs sur le public cloud. Et dans le cas qui nous occupe, on va utiliser un petit serveur Windows Server 2022 qui est déployé en l'occurrence sur ce fameux public cloud. Si tout ça vous intéresse, vous avez un lien affilié en description que je vous invite à aller visiter pour tester le produit. Vous aurez l'occasion de découvrir le public cloud pendant 3 mois avec 300 francs de budget qui vous sont offerts. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour pour découvrir tout ce que le public cloud peut faire pour vous. À titre personnel, j'aurais envie de mettre en avant le calculateur de tarifs que vous pouvez retrouver sur leur site qui va vous permettre de manière très simple de calculer quel sera le budget de l'infrastructure que vous souhaiteriez déployer dans le public cloud. Donc si vous souhaitez évaluer un petit peu vos besoins et les budgets, n'hésitez pas à aller tester le calculateur. Donc voilà pour la présentation. Merci à Infomaniac pour leur confiance et je vous propose qu'on commence directement avec la vidéo. Je vais donc vous présenter IPBAN. Donc IPBAN qui est un petit utilitaire open source qui va vous permettre, comme son nom l'indique, de bannir des adresses IP qui auraient tendance à vouloir accéder à vos systèmes de manière indue. Et ce, donc sous Windows. Alors IPBAN est également disponible sous Linux, mais dans notre cas, on va la déployer sous Windows. À savoir également, IPBAN a une version payante qui va vous permettre de bénéficier d'une liste publique d'adresses IP qui auraient été flaguées comme offensives, et donc d'avoir un aspect communautaire tel que CrowdSec par exemple, mais dans notre cas on va se contenter de la version gratuite que l'on peut trouver ici pour protéger notre système. Grâce à Infomaniac et au public cloud, on a ici un petit serveur Windows Server 2022 standard que j'ai déployé très simplement grâce aux templates qui ont été proposés. Donc pour commencer, je vous propose qu'on télécharge IPBAN et qu'on l'exécute sur notre système. Donc pour ce faire, on va tout simplement venir dans les releases de IPBAN et on va venir télécharger la version 3.0 x64 que l'on trouve ici. Je récupère le fichier zip et je viens le coller sur le bureau de mon système. Donc le contenu, il est somme toute très simple. On a un fichier de configuration, un fichier override qui va, comme son nom l'indique, finalement écraser les configurations du fichier config de base. Donc dans le cas où vous avez des modifications à apporter au fichier de configuration, il vous serait recommandé de venir éditer le fichier override qui se trouve ici. Donc au niveau du fonctionnement tout simple de IPBAN, on va tout simplement avoir à exécuter le petit exec qui se trouve ici et on est invité ici à venir tester que tout fonctionne bien en faisant des erreurs de login sur notre système. On va écouter ce conseil et on va tenter d'accéder à notre serveur en utilisant des identifiants qui sont erronés. Donc dans ce cas-là, on va se connecter sur l'adresse IP directement. Le login administrateur sur ce serveur est juste et on va juste utiliser le mot de passe test qui, dans notre cas ici, est erroné. Donc voilà, on a une erreur, on nous dit que la tentative d'ouverture de session a échoué, ce qui est tout à fait normal. Et si on revient sur notre Windows Server, on voit qu'on a bien eu une tentative d'accès en RDP avec ici un code d'erreur qui correspond à celui du moniteur d'événements qui a été reporté. Donc dans le cas où j'essayerai plusieurs fois de me connecter, le système finirait par me bannir et à ce moment-là, eh bien, je perdrais les accès à mon système. Donc ce n'est pas ce qu'on souhaite dans ce cas-là. On va pour le moment fermer cette fenêtre. On va venir faire un petit tour dans les configurations. Donc on voit que maintenant qu'on a démarré IPBAN, on a différents fichiers qui sont venus se créer. Et notamment, on a ici une petite base de données SQLite qui va venir contenir les adresses IP qui ont éventuellement tenté d'accéder à notre système. Si on ouvre le fichier ipban.config avec un petit éditeur de texte, le fichier est au format XML et on a ici toutes les configurations que IPBAN va utiliser. Donc dans la première partie qu'on voit ici, on a la partie SSH et Ubuntu qui ne nous intéresse pas. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est notamment la partie RDP que l'on peut trouver ici. Et si l'on descend un peu, on peut voir à cet endroit-là quels sont les événements que le système va chercher à trouver. En l'occurrence, ici, pour le RDP, on va chercher des erreurs qui correspondent au code 4625 et 6273. Et si l'on descend un petit peu plus bas dans ce fichier, on va avoir les configurations
qui vont nous permettre de définir les limites de login de IPBAN en fonction des services que l'on souhaite. Et en fonction des besoins, vous allez pouvoir ici venir éditer la durée des bans et quelques petits autres détails. Vous allez pouvoir par exemple définir qu'un login correct va supprimer les tentatives précédentes qui auraient pu être comptabilisées. Donc à savoir, c'est que ces valeurs par défaut, elles sont activées pour tous les services de base, mais en fonction de vos services, vous allez pouvoir définir des valeurs par service si cela vous intéresse. Donc pour toutes ces configurations-là, il y a la documentation d'IPBAN qui est assez précise et qui va vous permettre de configurer finement si vous le souhaitez. Donc voilà, on a déjà vu un petit peu le fonctionnement succinctement de IPBAN. Maintenant, le problème, c'est qu'on se rend bien compte, c'est que c'est un petit exe et que ça ne nous aide pas beaucoup à protéger notre système sans devoir le lancer. On serait obligé d'avoir toujours la fenêtre. Si notre système redémarre, on perdrait cette protection-là. Donc, ce que je vous propose, c'est que l'on configure IPBAN afin qu'il fonctionne automatiquement sur notre serveur comme finalement n'importe quel service. Donc pour ce faire, je vous invite à copier directement le dossier de IPBAN, à venir le placer dans votre serveur là où bon vous semble. En l'occurrence, Program Files me semble approprié. On va juste renommer notre dossier pour enlever un petit peu ce qui pourrait dépasser. Et on va venir se placer dans notre dossier. Maintenant que c'est fait, on va créer un service qui utilise IPBAN à l'endroit où il se trouve. Et pour vérifier que tout fonctionne bien, on va supprimer notre fichier de log ici, donc qui moniteur un petit peu et qui témoigne de l'activité de IPBAN. Et donc on va supprimer ce fichier, on va préparer notre service qu'on va ensuite démarrer et on va venir voir dans ce fichier de log l'activité qu'il y a. Et si activité il y a, cela témoignera alors du bon fonctionnement de IPBAN. Donc pour ce faire, on va supprimer ce fichier. On va ouvrir un invite de commande dans notre dossier ou finalement qu'importe l'endroit. Et nous allons venir créer notre service avec la commande suivante, scexec create. On va entrer ici le nom du service que l'on souhaite avoir, donc en l'occurrence IPBAN. Et dans binpath, on va venir sélectionner le chemin qui mène vers notre exécutable. Donc on va copier en tant que chemin, on vient le coller et on fait Enter. On voit SC ici nous dit que le service a été créé avec succès. Et si à présent je viens dans les services de mon serveur et que je viens rechercher IPBAN, on voit que j'ai ici un service IPBAN qui est prêt à être démarré. Donc on va démarrer ce service. On pourrait également avoir envie ici de définir son démarrage sur automatique. On a directement vu, j'ai démarré mon service et directement mon fichier de log a montré de l'activité. Cela veut dire que finalement notre service a correctement démarré. Donc pour le moment on est bon. On va venir tester les erreurs de connexion sur notre serveur et voir l'activité et vérifier que finalement celui-ci bannit bien nos adresses IP et comment ça se comporte. Voilà, j'ai fait diverses tentatives. Actuellement, je ne parviens plus à me connecter à mon serveur. Donc, j'ai juste un message qui m'indique que la connexion tente de s'établir. Et on voit que j'ai perdu la connexion à mon serveur, ce qui indique que mon adresse IP a correctement été bannie par le serveur. On va donc avoir besoin d'intervenir sur la console de notre public cloud. Je me retrouve connecté sur mon serveur et on aura envie à ce moment-là de débannir notre adresse IP. Donc pour cela, on va venir tout simplement directement dans la gestion du pare-feu de Windows. On va venir dans les règles entrantes de notre serveur et on va venir chercher IPBAN, débannir notre adresse IP. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir me reconnecter. Donc toutes les erreurs d'identifiant, elles vont être cherchées et trouvées dans l'Event Viewer de Windows, dans les logs Windows, dans Security. Et on voit ici que Joe Laptop a tenté à plusieurs reprises de se connecter avec le code d'erreur que l'on avait évoqué avant, le code d'erreur 4625. Maintenant que tout ceci est fait, j'ai envie de faire un test grandeur nature. Je vais préparer un utilisateur qui a des accès RDP sur ce serveur que je vais très rapidement tester. Je vais utiliser un des mots de passe de la liste des mots de passe les plus utilisés. Je vais trouver une liste quelconque et je vais vous demander, et je vais demander à la communauté sur le serveur Discord d'essayer d'accéder à ce serveur et voir si quelqu'un y parvient. Donc on va commencer par se créer un petit utilisateur, test user 1. On vient définir notre mot de passe. Je vérifie bien qu'il s'agit bien du bon, ça semble OK. Et on vient créer notre utilisateur. On va venir autoriser notre utilisateur à accéder au service de bureau à distance avec le groupe Remote Desktop Users. On va venir ajouter Test User 1 et on fait appliquer.
À l'aide d'un autre système, je vais valider que la connexion fonctionne bien. La connexion s'initialise tout à fait correctement. Je vais garder la session ouverte. On va rouvrir le gestionnaire d'événements de Windows afin de voir les éventuelles tentatives de nos chers utilisateurs. Et je vous propose qu'on demande à la communauté de tenter d'accéder à notre système. Voilà, la demande est faite. On va voir s'il y a quelques curieux sur le serveur Discord. Donc à présent, le port RDP est ouvert. J'ai demandé à la communauté d'essayer d'accéder à ce serveur en leur donnant l'indice. De ce fait également, ce serveur se retrouve finalement ouvert sur Internet avec son port RDP de base accessible. Ça va donc être l'occasion de voir si par hasard rapidement on obtient des accès sur le serveur ou des tentatives d'accès. Donc j'ai actuellement filtré le log d'événements de Windows afin qu'il n'affiche que les erreurs et les tentatives de connexion afin de voir ce qu'il pourrait y avoir. Donc, je vais laisser ça un petit moment. On va dire qu'on va se laisser une petite heure et on va voir dans une heure ce qu'il en est. Donc nous voilà à peu près une heure après l'ouverture de notre port sur Internet. On va faire un petit bilan de ce qui s'est passé. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai mis sur Discord quelques indications qui pouvaient permettre aux utilisateurs du serveur de venir tester et se confronter un petit peu à ce système-là. Évidemment, je ne leur avais pas dit ce qu'il risquait de leur arriver et j'ai eu la chance d'avoir quelques participants qui sont venus un petit peu se frotter au système. Et le système a fonctionné, ils se sont retrouvés bannis. Un des éléments intéressants d'avoir donné également le nom d'utilisateur sur le serveur Discord, c'est que ça va permettre également de voir quels sont les autres accès que d'autres utilisateurs peuvent faire. Et l'on peut voir ici qu'en l'occurrence, pour celui qui nous intéresse, on voit que c'est le test user 1 que j'avais transmis. Mais si on vient naviguer un petit peu dans notre arborescence, on va rapidement se rendre compte qu'il y a des tas de noms d'utilisateurs qui ont tenté de se connecter. Donc en l'occurrence ici, CW Herman, Eagle. Donc il n'a pas fallu bien longtemps pour que notre serveur RDP soit finalement attaqué par des adresses IP qui souhaitaient venir se connecter et qui ont tenté d'accéder à notre serveur. Et donc le système a bien fonctionné car en effet, si on vient voir dans le pare-feu de notre système et que l'on vient chercher les adresses IP bannies, on peut se rendre compte de toutes les adresses IP des serveurs distants qui ont été bannis par notre système. Donc voilà, c'est déjà tout pour la présentation de IPBAN. J'espère vous avoir fait découvrir quelque chose. Merci à nouveau à Infomaniac qui a sponsorisé cette vidéo. Je vous invite à aller découvrir l'outil par vous-même et à aller creuser un petit peu ses configurations, mais comme on a pu le voir, ça fonctionne. Dans tous les cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Pensez également à rejoindre la communauté sur le serveur Discord et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.